Bonjour à tous, c'est Isabelle de la chaîne Le Jour se lève. Je salue tous nos fidèles auditeurs et tous ceux qui passent sur cette chaîne. Père éternel, je te demande de les bénir, de les rafraîchir, de les plonger dans ton amour et de nous faire grandir en Christ, dans son corps qui est l'Église. Amen. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un message fondamental, la marche par l'Esprit. Dans mon chemin de foi à travers la parole de Dieu, il y a 2 versets qui m'ont profondément interpellée. Le premier se trouve dans la première épître de Jean au chapitre 4. C'est le verset 17. « Tel il est, Christ, tel nous sommes aussi dans ce monde. » Et le deuxième, dans la première épître aux Corinthiens, le chapitre 2 et le verset 16, « Nous avons la pensée de Christ. » Tel tu es, Seigneur, tel je suis aussi dans ce monde, pas dans le ciel, dans cette terre, en marchant dans cette terre. Et en plus, j'ai ta pensée. Mais comment est-ce possible, Seigneur? J'ai tant de limites, tant de combats. Et pourtant, Seigneur, si tu le dis, c'est que c'est possible. Si tu le dis, c'est que tu le veux. Et la réponse, tu me l'as donnée. Ce n'est pas par mes forces, mais en marchant par l'Esprit, que cette réalité deviendra vivante. Et il n'y a rien de mystique là-dedans. Rien qui soit réservé à quelques élus. C'est la voie normale et prévue par Dieu pour chacun de ses enfants. C'est même notre appel sur cette terre, jusqu'au jour où le Seigneur reviendra nous chercher, où nous serons enlevés pour être avec lui. Alors ne confondons pas, marcher par l'Esprit, ce n'est pas entendre des voix mystérieuses ou faire des choses étranges. Ce n'est pas non plus être dans la religion et suivre des traditions. Marcher par l'Esprit, c'est marcher comme Jésus a marché. Dans l'obéissance, la paix, la vérité et la puissance de Dieu. C'est manifester le caractère de Jésus, son amour, sa joie, sa paix, sa patience, sa foi, sa douceur, sa bonté, sa bienveillance, sa tempérance. C'est le caractère de Jésus, c'est le fruit de l'Esprit. Mais nous ne pouvons pas marcher par l'Esprit sans avoir la révélation de notre nouvelle identité. Quand nous sommes nés de nouveau, Dieu a mis à mort notre vieil homme et il a créé en nous un homme nouveau, parfaitement juste, parfaitement saint, à l'image de Christ. Et ce n'est pas une image poétique, c'est une réalité spirituelle. J'ai été crucifié avec Christ, nous dit la parole. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu. Je prends la version d'Arby, qui est la plus fidèle à l'original grec. Donc je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Dieu avait un plan, il avait un projet. Romains 8, 29 nous le révèle. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Mais si nous ignorons cela, nous continuons à lutter inutilement, à marcher par la chair
et a échoué. Et c'est pas ainsi que Dieu veut que ses enfants vivent. Alors la chair ne va pas disparaître, mais elle peut être réduite au silence. Après notre nouvelle naissance, la chair est encore là, comme un parasite logé dans notre corps. Elle essaie de nous tromper, de nous faire croire que nous sommes toujours les mêmes, mais c'est faux. Galates 5,24 déclare « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » La chair n'est plus notre maître. Elle est étrangère, mais elle peut encore nous contrôler si nous lui ouvrons la porte. Voyez comme il est important de passer du chrétien charnel au chrétien spirituel. Le chrétien charnel connaît les commandements, mais il reste contrôlé par son âme tant que celle-ci reste dominée par la chair. Il lutte, il tombe, il se décourage, il fait des efforts, mais sans victoire réelle. Il ne comprend pas que la victoire ne vient pas des efforts, mais de la foi en ce que Christ a déjà accompli. À l'inverse, le chrétien spirituel, il sait qu'il est assis dans les lieux célestes en Christ. Il vit à partir de son esprit régénéré, non plus en s'identifiant à son passé, mais en s'appropriant sa nouvelle nature. Il sait que Christ vit en lui et il le manifeste non par la force, mais par la foi, par les œuvres de la foi et par le fruit de l'esprit. Nous en avons tous fait l'expérience et tous les jours nous pouvons en relever des exemples. Toutes les solutions humaines échouent. La psychologie, le légalisme, le libertinage spirituel, les activités religieuses, les traditions, tout ça c'est de la chair. La chair ne sera pas vaincue par la chair. Car rien ne peut vaincre la chair, sauf la croix. Romains 6,6 le dit clairement, notre vieil homme a été crucifié avec lui, Christ, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Voyez, la croix ne sert pas seulement à nous pardonner, elle sert à nous libérer de la puissance du péché. Alors, bien sûr, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, dit la parole. Mais pour nous, qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Donc il n'y a pas de marche par l'esprit possible sans la crucifixion de la chair, sans le passage par la croix. C'est alors et alors seulement que nous pouvons marcher par l'esprit et manifester cette nature nouvelle dans notre âme et dans notre corps. Alors cela se fait par un renouvellement profond, renouvellement de nos pensées, de nos sentiments, de notre volonté. C'est pas par un effort désespéré, c'est un apprentissage quotidien dans la communion avec Christ. Paul résume ainsi la marche par l'esprit dans Éphésiens 4. Dépouillez-vous, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc dépouillez-vous du vieil homme, soyez renouvelés et revêtez l'homme nouveau, créé selon Dieu. C'est le mode d'emploi, très simple en fait,
se dépouiller du vieil homme et se revêtir de l'homme nouveau. Mais tout commence par la foi. Je crois que je suis un homme nouveau et alors je peux me déshabiller de la chair et me revêtir de Christ. Alors le verset « tel il est, tel je suis dans ce monde » prend tout son sens. Et ce processus devient naturel et fluide si je garde mes yeux fixés sur Jésus, si je vis dans une attitude de foi et si j'apprends à reconnaître d'avance les ruses de la chair. Mais les armes avec lesquelles je combats ne sont pas charnelles, nous dit Paul, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et ces forteresses, c'est la plupart du temps des pensées ou des traditions, des mensonges que la religion nous a transmises. Nous renversons, continue Paul, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voyez, dès qu'une pensée charnelle surgit, nous la refusons. Et les pensées de l'esprit, la pensée de Christ, peut être libérée. Pour cela, nous ne devons pas rester des enfants dans la foi. Il y a un moment où l'on doit décider de grandir. D'ailleurs, Dieu veut que nous ne restions pas des enfants, flottants et déséquilibrés. Il veut nous faire croître jusqu'à la stature parfaite de Christ. Et pour cela, nous avons tout reçu, dit Pierre. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais le verset ne s'arrête pas là. Il nous dit comment en bénéficier. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc le Seigneur nous a donné tout ce dont nous avons besoin. Mais ce qu'il nous a donné, pour être reçu, doit être activé par la foi, la connaissance du Seigneur et la communion avec lui. Alors Seigneur, merci. Merci que tu as tout accompli à la croix. Aide-nous par ton Saint-Esprit à avoir la révélation de cet accomplissement. La révélation de ce que tu es. La révélation de ce que tu as fait pour nous à la croix. Pour que nous puissions embrasser cette victoire. Nous l'avons déjà, puisque tu as déjà vaincu. Ta vie nouvelle est déjà là, en nous, puisque tu vis en nous. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, tout est possible. Alors nous te demandons de nous aider, à nous identifier à cette vie nouvelle, à marcher par la foi, marcher par l'Esprit, laisser le Saint-Esprit diriger chacun de nos pas, le regarder restaurer notre âme et nous conduire dans les sentiers de la justice dont il est question dans le psaume 23, ce magnifique psaume du royaume. Oui, j'ai l'assurance, ta parole le dit, que si je demeure dans ta parole, je suis vraiment ton disciple, je connaîtrai la vérité, et la vérité m'affranchira. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Quelle grâce! C'est cela le but de la vie chrétienne, marcher sur cette terre, tel Jésus est, avec sa pensée, lui en nous et nous en lui, pour accomplir ses œuvres
sur la terre. Et ainsi, notre gloire sera ta seule gloire. Amen. Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas. C'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère: Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés. Et tu l'as ressuscité des morts. Je désire, du plus profond de mon cœur, recevoir ton pardon et être racheté par le sang de Jésus. Jésus, je t'accueille maintenant comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, dites-le nous simplement dans les commentaires. Nous prierons pour vous et nous nous réjouirons avec le ciel tout entier, car Jésus a dit, « Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Puis continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce que l'on entend de la parole de Christ. Demandez au Saint-Esprit de vous guider et de vous éclairer. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous équipera pour toutes les circonstances de votre vie. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne s'attachent pas à la parole. Car l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui, et il est incapable de le comprendre. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et ne restez pas seul. Trouvez une assemblée qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Et s'il n'y en a pas autour de vous, demandez au Saint-Esprit de vous faire rencontrer des frères et sœurs qui, comme vous, ont le désir de connaître Jésus plus profondément, de l'aimer et de le servir tel que lui le désire. Et soyez vigilants dans les enseignements que vous recevez, car Jésus nous a avertis. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toute chose, faites une confiance absolue au Seigneur et vous serez richement bénis.